Les actes vivement recommandés de la petite ablution sont, premièrement, d'abord se laver les deux mains jusqu'aux poignets. Ghaslul yadayni ila al-ku'ayni 'inda ash-shuru'. Commentaire. Il est vivement recommandé de se laver les mains en premier. Si on fait passer cette pratique recommandée avant l'acte obligatoire qu'est le lavage du visage, c'est dans le but d'imiter la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Selon une autre explication, c'est pour tester l'eau. En effet, le lavage des mains sert à vérifier la couleur de l'eau, le gargarisme le goût et l'aspiration l'odeur. Deuxièmement, al-madmadatu wal-istinshaq, le gargarisme et l'aspiration. Commentaire. Chacun des deux actes est recommandé. C'est ce qui est connu dans la doctrine. Certains savants plus tardifs estiment que c'est un acte méritoire. Il est préférable de les réaliser en utilisant dans chaque cas 3 prises d'eau. Troisièmement, wal-istinthar, l'expulsion de l'eau. Commentaire. Il s'agit d'expulser l'eau par le nez avec l'air qui s'y trouve. Il suffit pour cela de mettre l'index et le pouce de la main gauche sur la partie souple du nez pour le maintenir et d'expulser l'eau avec l'air. Telle est la pratique prophétique. Quatrièmement, waraddu mashi ar-ra's, passer les mains mouillées sur la tête d'arrière en avant. Commentaire. Il s'agit de passer les mains mouillées sur la tête dans le sens contraire, après le premier passage des mains mouillées obligatoire. Cinquièmement, wa mashul udhunayni wa tajdidul ma'i lahuma, passer les mains sur les oreilles à l'aide d'une nouvelle prise d'eau. Commentaire. L'un et l'autre sont des actes recommandés indépendants. Passer les mains sur les oreilles est un acte recommandé et le renouvellement de l'eau en est un autre. Il convient de passer les mains mouillées sur la partie de l'oreille suivant le visage avec les 2 index et celle se trouvant du côté de la tête avec les pouces. Sixièmement, wat-tartibu bayna al-fara'id, respecter l'ordre des actes obligatoires. Commentaire. Il est recommandé de respecter l'ordre dans lequel on lave les membres. Ainsi, on lavera d'abord le visage, puis les mains et ensuite on passera les mains mouillées sur la tête avant de se laver les pieds. Si on inverse cet ordre, on va à l'encontre de la pratique prophétique. Par exemple, si le fidèle se lave les mains avant le visage, il délaisse l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On rapporte d'après Malik que c'est une obligation. Dès lors, si le fidèle change cet ordre de manière par exemple à se laver les mains avant le visage, sa petite ablution est nulle s'il ne relave pas une deuxième fois ce qui doit l'être après. Mais Dieu est plus savant. Septièmement, وَمَنْ نَسِيَ فَرْضًا مِنْ أَعْضَائِهِ فَإِنْ تَذَكَّرَهُ بِالْقُرْبِ فَعَلَهُ وَمَا بَعْدَهُ وَإِنْ طَالَ فَعَلَهُ وَحْدَهُ وَأَعَادَ مَا صَلَّى قَبْلَهُ. Celui qui oublie de laver un des membres destinés obligatoirement aux petites ablutions, mais qui s'en rappelle avant le séchage de ses membres, doit le laver avec les membres qui suivent. S'il ne s'en souvient que longtemps après, il lavera le membre oublié uniquement. Il doit en outre refaire la prière qu'il a effectuée avec sa petite ablution incomplète. Commentaire. Le fidèle qui s'est ablutionné peut se retrouver dans l'une des 2 situations suivantes. S'il se rappelle avoir oublié l'une des obligations de sa petite ablution, soit il s'en souvient rapidement avant que ne sèche l'eau des membres qu'il a lavés, soit il s'en rappelle longtemps après. Dans le premier cas, il est tenu de laver la partie obligatoire qu'il a oubliée et celles qui viennent après jusqu'à ce qu'il complète sa petite ablution. Dans le deuxième cas, il lavera uniquement le membre concerné par l'oubli. En sus de cela, il devra refaire toute prière qu'il a éventuellement accomplie avant qu'il ne répare son oubli. L'auteur dit وَإِنْ تَرَكَ سُنَّةً فَعَلَهَا وَلَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ. Celui qui oublie un acte vivement recommandé l'accomplira après coup, mais il n'est pas tenu de refaire la prière. Commentaire. Le fidèle qui oublie l'un des actes recommandés de la petite ablution est tenu de s'en acquitter pour la prière à venir s'il compte prier avec ces mêmes ablutions.
Il ne lui incombe pas de refaire les prières qu'il a accomplies, car l'oubli d'un acte recommandé, une sunna, est une faute légère. Celui-ci relève des actes secondaires, à l'inverse d'une obligation, laquelle fait partie de ce dont dépend l'existence de la chose, dans la mesure où elle en est l'un des éléments constitutifs. L'auteur dit وَمَنْ نَسِيَ لُمْعَةً غَسَلَهَا وَحْدَهَا بِنِيَّةٍ وَإِنْ صَلَّ قَبْلَ ذَلِكَ أَعَادَ. Celui qui, au cours de la petite ablution, oublie de laver une partie de ses membres doit la laver seul avec l'intention de compléter ainsi sa petite ablution. S'il a déjà fait la prière, il doit la recommencer. Commentaire. La règle relative à une partie du membre est la même que celle qui s'applique à l'intégralité du membre pour ce qui est du lavage obligatoire et de la réitération de la prière accomplie avant ce lavage. L'intention de lever l'impureté de cette partie du corps qu'on a délaissée est nécessaire quand on la lave. L'auteur dit وَمَنْ تَذَكَّرَ الْمَدْمَدَةَ وَالْإِسْتِنْشَاقَ بَعْدَ أَنْ شَرَعَ فِي الْوَجْهِ فَلَا يَرْجِعُ إِلَيْهَا حَتَّى يُتِمَّ وُضُوءَهُ. Celui qui se souvient avoir oublié de rincer sa bouche ou d'aspirer l'eau par le nez après avoir commencé à laver son visage ne doit accomplir ses actes qu'après avoir achevé sa petite ablution. Commentaire. Quand il aura terminé sa petite ablution, il s'en acquittera. Il ne les lavera pas au moment où il commence à faire une action obligatoire, inhérente aux petites ablutions, parce que cela signifierait qu'il passe d'une obligation à un acte recommandé. Or, personne n'a professé une telle opinion.